Tanguay électronique, en première ligne. À tous, un bon début de semaine. Bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission, aujourd'hui, on vous parle un peu plus tard d'une transaction effectuée par les Remparts de Québec aujourd'hui. Également, Simon Pouliot-Cavana de l'équipe de ski acrobatique qui doit mettre fin à sa saison en raison d'une blessure. Mais d'abord, parlons de tennis. C'est samedi dernier, au club multisport Avantage, qu'avait lieu une journée de détection de jeunes talents. Ils étaient plus de 80 jeunes de 5 à 7 ans à se présenter à cette journée. 25 feront partie pour les 3 prochaines années de l'Académie Hérisset Bordelot. Julie Couture est allée faire son tour. C'est la première année que vous faites ça. Parlez-nous exactement. Ça s'appelle détection de talent. En fait, qu'est-ce que vous regardez comme aptitude chez les jeunes? En fait, ça s'adressait à des jeunes de 5, 6, 7 ans, premièrement, là, pour voir vraiment à la base là, ceux qui sont désireux de courir, de bouger, puis tout ça. Et puis, on veut les amener sur 3 ans. Alors, grâce à Félix Audier-Aliassime puis le groupe Michel, ces jeunes-là pourront s'entraîner à moindre coût pendant la première année, après ça, embarquer dans nos programmes réguliers. Alors, on vise à choisir peut-être 20 à 24 jeunes d'ici la semaine prochaine. Et ces 24 jeunes-là, on va les emmener dans un programme spécial qui s'enligne vers le compétitif. Nous, ce qu'on voulait, c'est nourrir la base compétitive de l'Académie de tennis, parce qu'on a un volet compétitif, on a un volet récréatif. Mais alors, on a toujours des jeunes dans le récréatif, et puis on les a à l'œil quand on voit qu'ils performent bien. Mais là, on fait un appel à tous. Fait qu'on se dit, on va peut-être avoir 30-40 personnes. On en a eu le double. Alors oui, c'est vraiment propre à l'Académie comme programme. Qu'est-ce que vous regardez exactement pour savoir si quelqu'un a du talent là-dedans? Bien, tu sais, il y a les qualités athlétiques. Donc, le jeune, comment il se débrouille un peu, parce que ça prend... faut pas juste être bon, mettons, juste au tennis. Dans le fond, ça prend des qualités athlétiques, la rapidité, le jeu de pied, ainsi de suite. Fait que c'est ça qu'on regarde, on regarde un peu. Puis si le jeune, il a de l'air à aimer ça, parce que le goût du tennis, tu sais, il faut que le jeune, il trippe un peu, là. Et ils m'ont fait faire des activités, des sauts en longueur, courir. Ils m'ont fait plein de choses extraordinaires. Est-ce que tu aimes ça, jouer au tennis? Oui. Bon, raconte-moi comment ça s'est passé ta journée ce matin. Ben ça a bien été. J'ai aimé ça. Vous avez 2 filles qui sont ici, qui aiment le tennis puis qui vont peut-être éventuellement prendre des cours. On essaie de les intéresser. Ils ont 6 et 8 ans. Et ça va très bien. C'est tellement un beau sport, un beau loisir. Bien, c'est toujours le fun de les amener à leur faire des activités, peu importe le sport, de ne pas trop les pousser, mais de les amener à faire quelque chose qu'ils aiment, c'est l'idéal. C'est le fun de voir que le tennis est en santé au Québec aussi, là, donc c'est une belle chose. C'est une très, très belle organisation. Jack, c'est un ami de longtemps. C'est lui qui m'a au départ, intéressé au tennis. Ça fait près de 40 ans qu'on s'implique avec lui dans différentes activités. Puis c'est vraiment intéressant. Puis on voulait redonner aussi, un peu comme Félix, là, avec les jeunes. Alors, je pense que c'est quelque chose d'intéressant pour les nouvelles générations. Comment se porte la relève au niveau du tennis ici? Là? Vous avez un exemple aujourd'hui de jeunes qui viennent. Vous voulez détecter ceux qui ont du talent, donner le goût du tennis. Est-ce que ça va bien? Il y a des sports dans lesquels ça va moins bien à cause des commotions cérébrales, le football, tout ça. Ici, on bénéficie un peu de ça parce qu'au tennis, c'est rare qu'il y ait des blessures au niveau de la tête. Là. On peut se blesser un genou, une épaule et tout ça, mais non. Alors oui, le tennis est en santé. Le tennis, l'état jeune. Eugénie a fait des petits ici, hein, parce que quand elle venait à Québec jouer la Coupe Banque nationale, elle a signé des autographes, des raquettes. On voit les petites puces avec les raquettes roses et puis la signature d'Eugénie. Et Félix fait beaucoup aussi. Chapovalov, Raonic.
Alors tout ça, ça parle. Mais moi, j'en veux plus, là, parce que si on avait autant de monde qu'il y a au soccer ou au hockey, là, finalement, le haut de la pyramide serait fort. Mais on est bien parti. Est-ce que vous avez détecté de futurs talents ici aujourd'hui? Bien, j'espère que oui. En tout cas, je les ai vus courir, sauter, lancer. Ils avaient l'air tous en jouer. Fait que c'est le fun. Puis les parents aussi avaient l'air à avoir du plaisir à regarder leurs enfants performer. Alors écoutez, 83 et quelques inscriptions, là. Félix Auger, Aliassim, il était content. Je l'ai texté hier pour lui dire ça. Fait que non, c'est un beau projet. Après la pause, rempart et ski acrobatique. Parlons maintenant de ski acrobatique. Le Québécois Simon Pouliot-Cavana a dû mettre fin à sa saison avant qu'elle ne s'amorce il y a quelques semaines en raison d'une blessure à un genou. Une mauvaise nouvelle en cette saison olympique. J'ai eu un camp de préparation dans l'Ouest canadien en vue de la saison de Coupe du Monde qui s'en venait. Je traîne une blessure au genou que pour moi, j'ai vraiment eu une bonne réhabilitation. J'ai eu des tests physiques au début du mois de novembre. Tout laissait croire que j'étais correct pour skier la saison. Mais le test ultime, bien entendu, c'était sur la neige. Puis j'ai été dans l'Ouest canadien justement avec mes entraîneurs où j'allais avoir tout pour moi pour tester mon genou. J'allais avoir une piste à bosse, justement, d'y aller à mon rythme pour pouvoir prendre mon niveau comme en Coupe du Monde, puis après ça, poursuivre avec les circuits de la Coupe du Monde. J'ai eu une excellente saison l'an passé. Ça a été ma saison la plus solide sur mes skis. J'ai terminé 10e au classement de la Coupe du Monde. Pour moi, c'était une très bonne saison. Malheureusement, j'arrive au championnat du monde pour terminer la saison. C'est là-bas que j'ai eu une blessure au genou. J'ai eu une bonne réhabilitation après. Par contre, au niveau de l'été, lorsque j'étais de retour, j'étais ski à Whistler, j'ai fait beaucoup de rando, puis je retourne sur les skis en Australie et j'ai eu un petit rappel sur ma blessure au genou. Et là, vraiment, par la suite, on était trop proche de la saison pour me faire opérer. Voici Simon Pouliot-Cavana. Malheureusement, ça met fin à ton rêve olympique. À Sochi, tu étais sur le bord d'avoir ta place pour aller à Sochi. Tu as terminé 5e. On avait besoin de 4 participants. Là, ça met fin encore à ton rêve à Sochi. Comment on se sent? C'est sûr, c'est de valeur. Ça fait partie de mon rêve. C'est qu'est-ce qui m'a toujours motivé à avancer, mais il faut pas que je m'en arrête là non plus. J'ai vraiment vécu des expériences incroyables toutes ces années-là. Je dis pas que c'est fini non plus, mais de pouvoir monter sur le podium en Coupe du Monde, d'aller au championnat du monde, c'est vraiment pour moi c'était au-delà de mes attentes. C'est vraiment une partie de mon rêve qui se réalisait direct là. Puis d'avoir eu une belle carrière sur l'équipe canadienne toutes ces années-là, de pouvoir avoir fait 5 fois le tour du monde, de pouvoir vivre de ce que j'aime, ma passion. C'est sérieusement, OK, les Jeux olympiques, c'est plate, mais pour tout ça, je regrette absolument rien. Puis je suis heureux de tout ce que j'ai accompli. C'est certain que les prochains mois, ça va être, je vais me concentrer davantage sur mon genou, la réhabilitation de mon genou après l'opération. Par la suite, je vais regarder. L'an prochain, il reste les championnats du monde. Ça peut être une très belle saison également pour moi. Donc, est-ce que je vais y aller pour ça? Est-ce que je vais tourner la page et me concentrer plus sur mes études? Je pense que d'abord et avant tout, je vais me concentrer sur mon genou. Puis, comment mon genou va revenir, je vais prendre ma décision par la suite. L'équipe est super forte, elle est en santé. La compétition à l'interne est très présente encore une fois cette année. La semaine dernière, on a vu justement Michael Kingsbury qui a gagné son 8e titre. Il y a Audrey Bouchot qui est monté sur le podium, puis il y en avait d'autres qui étaient pas loin également. Donc, de voir ça, même, c'était spécial pour moi parce que j'étais là l'an passé, puis de voir ça de chez nous en direct sur Internet, je peux juste être content pour eux autres. C'est sûr que ça m'a fait un petit pincement comme « Oh, j'aurais pu être là en ce moment ». Simon, tu souhaite une bonne réhabilitation. Merci beaucoup.
Le directeur gérant et entraîneur-chef des Remparts, Philippe Boucher, a annoncé aujourd'hui qu'il avait procédé à une transaction avec les Tigres de Victoriaville. Les Remparts ont acquis les services du joueur de centre Pascal Laberge des Tigres. En retour, ils ont cédé 2 choix au repêchage, soit un choix de 2e ronde de la séance de 2018 et un choix de 3e ronde de la séance de 2019. Selon Philippe Boucher, Pascal Laberge se retrouvera parmi les 6 meilleurs attaquants et sa présence viendra assurément contribuer à l'offensive de son équipe. Pascal Laberge, originaire de Châteauguay, est âgé de 19 ans. Il a été un choix de première ronde, 2e au total, lors de la séance de sélection de 2014. Il en est à sa 4e saison dans le circuit Courteau. En 31 parties cette saison, il a marqué 6 buts et récolté 14 passes pour 20 points. Au total, en carrière dans la LHJMQ, il présente un dossier de 51 buts, 100 passes pour 151 points en 191 parties. Le Québécois Lewis Irving est monté sur la 3e marche du podium samedi, à la première étape de la Coupe du monde des sauts de ski acrobatique présentée à la station alpine de Secret Garden, futur site de compétition des Jeux olympiques de Pékin en 2022. En superfinale, les juges lui ont accordé une note de 103,68, ce qui lui a permis de décrocher sa première médaille en carrière sur le circuit de la Coupe du monde. Le skieur a exécuté son full, un triple périlleux, triple vrille en superfinale, qui n'est pas son saut avec le plus haut degré de difficulté. Cette médaille de bronze fait doublement du bien à l'athlète de 22 ans, lui qui n'avait pas pris part à une compétition officielle depuis plus de 10 mois. Et hier, en Chine toujours, Lewis Irving n'a pu répéter l'exploit pour une 2e journée de suite en prenant le 11e rang de cette Coupe du monde. En ski de fond, le Québécois Alex Harvey a conclu sa dernière Coupe du monde de 2017 avec une 9e place à la poursuite de 15 km style classique dimanche à Toblach, en Italie. L'athlète de Saint-Féréol-les-Neiges est tombé en fin de course alors que le Finlandais Matti Häkkinen, qui a fini 5e, a piqué son bâton sur son ski alors qu'il était en train de le dépasser afin de se positionner pour le sprint final. Ses chances pour le top 5 se sont alors envolées. Alex Harvey sera de retour en piste le 30 décembre prochain pour le prestigieux Tour de ski qui sera présenté dans plusieurs villes de Suisse, d'Allemagne et d'Italie. Voilà qui complète l'esprit sportif pour ce lundi. Soyez au rendez-vous demain. Bye bye!